Alors on est parti avec l'explication globale du marché. Je vais te donner une image très très simple. On va parler en fait des 4 saisons, également on va parler des températures, parce qu'en fait je ne suis pas un trader professionnel. J'ai beaucoup galéré en fait à apprendre toutes ces notions. Tout simplement parce que la plupart du temps quand tu apprends via un trader professionnel, les gars ils vont te balancer des mots très compliqués, des théories très compliquées, des outils méga compliqués. En fait tout est en vocabulaire ultra compliqué et finalement c'est très difficile pour toi de comprendre tout ça. Donc ce que l'on va faire, je vais te parler un peu comme si tu étais un enfant de 8 ans, avec des images très simples, de manière à ce que vraiment toi tu comprennes exactement comment fonctionne le marché, quelle est la psychologie qui se cache derrière, de manière à pouvoir être à la fois rassuré mais surtout pouvoir entrer au bon moment, avec des stratégies simples que tu pourras mettre en place très rapidement. Donc ça c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas un trader professionnel, du coup je ne vais pas te saouler avec des mots très lourds et difficiles à assimiler. Donc on est parti avec du Vivaldi, on va chanter les 4 saisons. En fait c'est simple, quand tu regardes le marché, il y a effectivement 4 saisons. Il va y avoir l'été, donc il va faire de plus en plus chaud, notamment ici, tu le vois sur le graphique, je te le montrerai tout à l'heure plus en détail. Tu vas avoir de plus en plus chaud, de plus en plus chaud, de plus en plus chaud, de plus en plus chaud. Et au bout d'un moment, voilà, on est arrivé au sommet. Et il va commencer à faire un peu froid, soudainement un peu chaud, froid, chaud. Donc ça va être un peu, on va dire, l'automne. Donc c'est la fin de la tendance haussière. Et qui amène à ton avis à la saison prochaine qui est l'hiver effectivement. Donc l'hiver il va faire de plus en plus froid, donc bam, là tu te prends une grosse claque, tu prends moins 10 degrés alors qu'il faisait avant 30 degrés, donc là on passe à 20 degrés. Finalement ça remonte un peu, le baromètre on est à 25 degrés et hop, bam, ça redescend à 20 degrés, puis ça descend à 15, puis ça descend à 10, puis ça descend à 0 degrés. Et quand on est vraiment au plus bas, au plus froid, où là tout le monde panique et on croit que c'est la fin du monde, finalement, enfin arrive le printemps. Donc il va y avoir des jours un peu plus chauds, des jours un peu plus froids, un peu plus chauds et un peu plus froids, donc ça sera un peu le printemps. Le printemps également, en général, est assez court. Et à partir de là, bam, soudainement, hop, le baromètre remonte et les températures augmentent, et on arrive enfin dans l'été. Donc je pense que tu vas peut-être certainement préférer cette image que les explications un peu à la mort moelle-neu des traders avec des théories assez confuses. Donc vraiment, rappelle-toi qu'il y a 4 saisons, il y a l'été. En général, il y a l'automne, c'est pas garanti. Et ensuite, il y a l'hiver qui va durer pas mal de temps, qui va être assez brutal en général. Et une fois que l'hiver est fini et qu'on est au plus bas, hop, le printemps arrive. Des fois même, on va sauter le printemps et directement on va attaquer l'été. Et donc pour te montrer l'exemple sur le graphique, donc là c'est Apple et on est dans la période environ de 2020. Et je vais te le mettre en plein écran, ça sera beaucoup plus lisible. Donc comme tu le vois, en fait, il y a eu un méga gros été. En fait, il avait même commencé ici, on va dire. Hop, c'était la phase numéro 1 de l'été, phase numéro 2 et finalement phase numéro 3. Et je vais te remontrer d'ici peu les phases en détail. Et comme tu le vois, en fait, il fait de plus en plus chaud. Si je prends ma souris, en fait, je vais te le dessiner. Hop, ça monte, ça redescend, il fait chaud. Hop, un peu moins chaud. Hop, de plus en plus chaud, de plus en plus chaud. La canicule. Et là, vraiment, quand on arrive à la fin, quand il fait extrêmement chaud, c'est souvent le moment pour toi de sortir. Et c'est là en fait où beaucoup de débutants vont rentrer, ils vont se dire waouh putain c'est la fête, il fait chaud, ça va continuer à monter, tout le monde en parle dans les nouvelles, ok on va y rentrer, c'est génial, et bam, il commence un peu à faire froid, un peu chaud, un peu froid, un peu chaud, un peu froid, un peu chaud, un peu froid. Et donc là c'est vraiment le signe que effectivement c'est la fin de cette tendance de l'été, on va dire de la saison de l'été. Et à partir de là, bam, un gros coup de froid. On remonte, on croit qu'en fait on va revenir dans l'été, et finalement bam, on se reprend une autre claque, on remonte légèrement, on a un peu d'espoir, et finalement non, de moins en moins d'espoir, un peu d'espoir finalement, et là grosse claque, et là tout le monde croit que c'est la fin du monde, ça descend très rapidement, et c'est l'hiver en fait. L'hiver se caractérise en fait souvent avec 3 descentes, je vais te le montrer également tout à l'heure sur un schéma beaucoup plus propre, et à partir de là en fait quand tout le monde pense que c'est la fin des cacahuètes et que voilà il faut sortir son argent alors qu'en fait il fallait le sortir ici, c'est en fait le moment qu'il faut guetter pour éventuellement commencer à rentrer, parce que là on rentre dans le printemps, hop, ça oscille entre les hauts et les bas, donc notamment le froid et le chaud, et hop, à nouveau on est reparti vers des plus hauts, notamment hop, l'été. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que souvent les étés sont très longs. C'est là en fait où tu vas gagner beaucoup d'argent. En fait, j'ai une stratégie, ou plutôt on va dire 2 stratégies de trading pour trader pendant les étés. Pendant les automnes et pendant les printemps également, il y aura une stratégie qui te permettra de gagner un peu d'argent. Mais comme tu le vois, en fait, c'est pas folichon. Les hausses et les baisses sont assez petites. Et par contre, en hiver, c'est la cata. Donc logiquement, on ne le trade pas et on attend que le printemps arrive pour éventuellement légèrement trader au printemps, et finalement quand l'été arrive et que ça monte de plus en plus comme ça, effectivement c'est là où tu vas gagner beaucoup d'argent, suivi par l'hiver.
Donc voilà, j'espère que ce schéma t'aide à mieux comprendre en fait le marché, comment ça fonctionne. Et vraiment, c'est comme ça, hein, il y a vraiment des saisons, été, automne, hiver, printemps, suivi à nouveau d'un bel été. Voilà, ceci étant dit, dans la vidéo suivante, je vais te montrer un schéma un peu plus professionnel, un peu plus propre sur justement ces cycles et combien il y a de phases par cycle. Et ça te permettra notamment de savoir à quel moment rentrer, notamment ici dans la phase 1, ou mettre plus d'argent, notamment phase 2, et finalement quand sortir quand on arrive pile poil au début de l'hiver ici. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo avec cette explication, avec ce petit schéma.